Un jus de cerveau, un monde nouveau. Un jus de cerveau, l'esprit en flot. Imaginez une seconde que l'intelligence humaine soit plus la force dominante sur Terre. Cette idée, qu'on a longtemps rangée dans les cartons de la science-fiction, est en train de devenir notre réalité la plus imminente. On ne parle pas ici d'une simple avancée technologique, non, on parle d'un véritable point de bascule, un point qui pourrait redéfinir notre espèce pour toujours. Voici notre analyse de la singularité de l'IA. Cette image, ce n'est pas juste une illustration, c'est la représentation d'un concept qui obsède les plus grands esprits de notre époque, la singularité. C'est quoi? Eh bien, c'est ce moment hypothétique où l'intelligence artificielle dépasserait définitivement l'intelligence humaine. Et là, ça déclencherait une ère de changement si rapide, si profond, qu'ils en deviendraient, par définition, complètement imprévisibles. Mais voilà, avant d'aller plus loin, il est absolument crucial de faire le tri. Il faut séparer le fantasme de la réalité. Parce que sur ce sujet, les idées reçues sont partout. Et bien souvent, elles nous empêchent de voir les véritables enjeux. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? La singularité technologique, ce n'est pas juste l'arrivée de robots plus intelligents que nous. Non, le concept est bien plus radical. Il s'agit d'une explosion d'intelligence. C'est une boucle, une sorte de cercle vertueux ou vicieux, où une IA commence à s'améliorer elle-même encore et encore, à une vitesse qui nous dépasse totalement. Et ça rend notre futur, littéralement, impossible à prédire. On nous vend souvent le scénario à la Terminator avec des robots conscients qui veulent nous anéantir. Mais la réalité, du moins pour l'instant, elle est bien plus nuancée. On n'a pas affaire à des consciences autonomes, mais plutôt à des systèmes qui sont surhumains dans des tâches très très précises. Ce ne sont pas des généraux d'armée, ce sont des super assistants. Des machines incroyablement puissantes pour trouver des corrélations dans des montagnes de données. La singularité, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur on, c'est plutôt un spectre de possibilités qui se dessine petit à petit. Et c'est justement dans cette nuance que se cachent les vrais défis d'aujourd'hui. Alors, où en est-on vraiment? Pour comprendre où on va, il faut regarder les forces en présence. Ce sont elles qui détiennent les clés de notre futur. Ce futur, il n'arrive pas par magie. Il est activement construit. Et par qui? Par une poignée d'acteurs. OpenAI, Google, Anthropic, Meta. Ces noms, propulsés par la puissance de calcul brute de Nvidia, ne sont pas juste des entreprises. Ce sont les architectes qui posent les fondations d'une nouvelle forme d'intelligence. Ils concentrent entre leurs mains un pouvoir absolument sans précédent. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette intelligence n'a rien de magique ou d'éthéré. Elle a un coût physique et énergétique qui est colossal. Derrière chaque réponse de ChatGPT, il faut imaginer des fermes de serveurs gigantesques, des milliers de puces spécialisées qui tournent à plein régime et qui consomment une quantité d'énergie et de ressources phénoménales. La puissance a un poids bien réel. Et voilà le point crucial à comprendre. Malgré leur capacité à converser, ces IA ne comprennent pas le monde comme nous. Elles sont expertes pour prédire le mot suivant dans une phrase, pour déceler des schémas dans des milliards de données. Mais la véritable compréhension, la notion de cause à effet, le sens, ça leur échappe encore. Elles simulent l'intelligence, elles ne la possèdent pas, pour l'instant. Mais pendant que tout le monde débat sur la future conscience des machines, une menace bien plus concrète, bien plus personnelle est en train d'émerger. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. 0,1%. Regardez bien ce chiffre. Voilà ce qu'il signifie. Aujourd'hui, moins d'une personne sur 1000 est capable de faire la différence entre une vraie vidéo, un vrai audio et une création synthétique. La conséquence, elle est simple et elle est brutale. On ne peut plus faire confiance à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend. La crise de la preuve, la crise de la confiance, elle n'est pas pour demain, elle est déjà là. Et cette crise porte un nom, le doppelganger numérique. C'est un clone de n'importe qui, une version IA de quelqu'un entraînée sur son empreinte numérique, ses emails, sa voix enregistrée, ses photos. Le but n'est plus de voler un mot de passe, le but est de voler une identité tout entière et de la rendre active. Et l'arsenal pour y parvenir est déjà opérationnel. Les deepfakes pulvérisent la valeur des preuves vidéo ou audio. Les clones vocaux, eux, permettent des arnaques ultra personnalisées à une échelle industrielle. Imaginez recevoir un appel d'un proche en détresse, avec sa voix exacte, qui vous supplie de lui envoyer de l'argent. C'est ce niveau de manipulation qui devient possible. Et pendant ce temps, les identités synthétiques créent de faux individus, si crédibles qu'ils peuvent infiltrer nos systèmes financiers et administratifs les plus sécurisés. Mais ce combat pour l'identité n'est en fait que le reflet d'une lutte bien plus vaste, qui se joue à l'échelle de la planète. Une lutte pour le contrôle de la technologie la plus puissante que l'humanité ait jamais créée. Ce à quoi on assiste, en direct, c'est une nouvelle guerre froide. Une guerre froide
technologiques. D'un côté, le bloc américain, mené par ses géants privés, de l'autre, la Chine, où l'État et les entreprises tech avancent main dans la main. Deux stratégies, deux visions du monde, mais un seul et même objectif: la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ça soulève une question fondamentale. Aujourd'hui, qui pèse le plus lourd? Un État-nation ou un consortium comme OpenAI, allié à Microsoft, ou Google avec DeepMind? Le pouvoir n'est plus seulement entre les mains des gouvernements. Il est aussi, et peut-être surtout, entre les mains des architectes de ces nouveaux algorithmes. C'est là qu'on touche au défi ultime, celui que tous les experts redoutent, le problème de l'alignement. Comment peut-on être absolument certain qu'une IA, devenue des millions de fois plus intelligente que nous, partagera nos valeurs? Si ses objectifs finaux divergent ne serait-ce que d'un millimètre des nôtres, les conséquences pourraient être irréversibles. Tout ça nous mène à une conclusion assez inéluctable. L'humanité est à la croisée des chemins. Et la fenêtre d'opportunité pour agir est en train de se refermer, très vite. Ces dates, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont les prévisions de futurologues très sérieux comme Ray Kurzweil, qui est d'ailleurs ingénieur chez Google. Moins de 5 ans pour que l'IA égale l'intelligence humaine, environ 20 ans pour atteindre la singularité. L'horizon n'est plus si lointain, il est à portée de vue. Et donc, le point à retenir, le voici. La décennie dans laquelle on est entré est absolument décisive. C'est maintenant que les règles du jeu se définissent. C'est maintenant qu'on peut encore imposer des garde-fous, qu'on peut définir une éthique, qu'on peut orienter la recherche. Bientôt, il sera peut-être trop tard. La singularité, c'est à la fois une promesse incroyable de résoudre nos plus grands problèmes et une menace qui exige une vigilance de tous les instants. Le pouvoir de décider de l'orientation de cette technologie est encore entre nos mains. Mais pour combien de temps? La question n'est plus de savoir ce que l'on va en faire, mais si l'on agira, avant qu'il ne soit trop tard.